Salut à tous, c'est Psycho, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de glitch de duplication de véhicules. Donc argent en illimité avec bypass, c'est un glitch trouvé par Tuto Facile France, le lien de sa chaîne est dans la description. Et vous allez aussi trouver en description le lien de l'activité pour la PS4 et celui pour la pour la Xbox One, pardon. Donc c'est un glitch qui va se faire à deux, comme vous pouvez le voir à l'image, hein. Et l'activité en question, c'est un affrontement. Ce sera pas une course cette fois-ci. Donc pour pouvoir faire le glitch, il vous faudra un QG avec ou sans étage, et par contre impérativement le LS Custom qui va dedans. Et dans votre QG, vous allez devoir remplir votre QG de Faggio, ou de moto si vous êtes très très riche et que vous avez beaucoup d'argent à perdre. Et il faudra surtout pas qu'il y ait de place de libre, et faudra pas qu'il y ait des véhicules autres que des deux roues dedans, c'est-à-dire il faudra pas qu'il y ait des voitures qui apparaissent invisibles. Voilà, donc vous allez remplir votre QG de Faggio, et vous pouvez aussi remplir vos autres garages de Faggio, ça fonctionnera pareil. Je vais vous expliquer tout ça dans la vidéo. Donc une fois qu'on arrive dans l'activité, vous allez voir, on arrive dans un grand truc un peu bizarre. Il y a deux possibilités, où vous allez choisir la rampe que moi je vais prendre, qui vous servira à aller dans le QG avec étage, ou alors vous allez aller sur les rampes que je vais vous montrer là, voilà. Sur cette rampe là qui va aller dans le QG sans étage. Alors vous voyez, il y a deux rampes. Les deuxièmes rampes, hein, que ce soit pour QG avec ou sans étage, c'est pour apporter un véhicule à votre ami, ou que votre ami vous apporte un véhicule, plutôt. Donc les véhicules en question, c'est ceux qui sont déjà entreposés dans l'activité, vous n'allez pas pouvoir le faire avec un véhicule personnel. Donc pas de panique, c'est quand même un glitch extrêmement rentable. Donc moi je vais prendre cette rampe là parce que c'est un glitch, c'est un QG avec étage que j'utilise. Et a priori, pour faire ce glitch, il faudra le faire chacun à son tour. On n'a pas réussi à le faire à deux en même temps. Donc moi c'est moi qui ai lancé l'activité, donc c'est moi qui vais faire le glitch. Là en fait on a essayé de le faire en même temps, mais pour lui ça n'a pas fonctionné. Mais peut-être que je peux me tromper, mais en tout cas pour nous ça n'a pas fonctionné. Donc faites-le chacun à votre tour. Donc là une fois que vous êtes sur la rampe, excusez-moi, il va falloir courir. Prenez pas trop votre temps sinon vous allez être éjecté. Vous courez jusqu'au jeu de fléchettes. Donc là vous voyez, le jeu il n'est pas encore apparu. Dès qu'il apparaît devant vous, vous spammez le bouton croix de votre manette et la flèche de droite de votre manette jusqu'à ce que vous ayez validé le lancement du jeu de fléchettes. Donc ça vous connaissez déjà, c'est assez facile et là on a vraiment le temps de le faire. Et là vous pouvez quitter le jeu de fléchettes. Donc si vous ratez cette étape là et que vous êtes éjecté du QG, malheureusement vous pourrez pas y retourner, donc il faudra relancer l'activité. Donc essayez de pas vous planter trop selon si vous voulez pas vous retrouver avec un bonnet d'âne, si vous voyez ce que je veux dire. Donc une fois que c'est fait, et ben là on a tout le temps, on a fait le plus dur, vraiment je vous assure, il est ultra facile, ce glitch il est beaucoup plus facile que le glitch de la semaine dernière. Donc là vous voyez dans mon QG, il y a déjà un véhicule entreposé, c'est celui-là que je vais utiliser parce que de toute façon c'est le plus rentable. Donc je vais même pas demander à mon pote qui m'envoie un véhicule qui était garé sur la plateforme de lancement. Donc c'est une Eligi Retro Custom, bien sûr elle est pas full custom, mais elle est déjà en version Retro Custom. Et vous voyez que j'ai plein de Faggio. Donc évidemment, il faudra faire comme moi, il faudra que vous ayez votre QG rempli de Faggio, de préférence de Faggio, mais vous pouvez le faire avec d'autres motos. Oups, excusez-moi. Donc c'est vraiment ultra simple pour faire ce glitch, vous allez monter sur votre Faggio. Dès que vous avez le message faire flèche de droite pour modifier votre véhicule, vous pouvez passer l'étape suivante, donc vous allez faire flèche de droite et triangle très rapidement pour pouvoir descendre de votre scooter avant que votre scooter soit envoyé au LS Custom. Ensuite, vous dirigez vers votre voiture, vous avez le temps, vous refaites flèche de droite, et là, je vais vous montrer une première méthode. Donc en fait, je vais dupliquer la voiture, mais sans la customiser, donc ça c'est pour ceux qui n'ont pas énormément d'argent, pour commencer à vous faire beaucoup d'argent, elle se revendra environ 400 000 $ tel quel. Donc là, il faudra juste changer la plaque. Ni plus ni moins, c'est pas compliqué, donc ça va vous coûter 200 ou 300 $. Et une fois que c'est fait, ça y est, la voiture elle est à vous. Donc je vais vous montrer ça en retournant sur le cercle bleu de mon QG. Donc là je sors de la voiture, je me dirige vers mon cercle bleu et vous allez voir qu'à la place du Faggio, il y a une Eligi RH8 Retro Custom qui a pris sa place. Donc on la voit pas mais elle est bel et bien là. Donc la deuxième méthode, et là c'est pour ceux qui ont plus d'argent et qui veulent faire plus d'argent, donc par conséquent, c'est la même chose, vous allez remonter sur votre scooter, faire flèche de droite et rapidement triangle pour redescendre de votre scooter sans aller jusqu'au LS Custom. Donc là, hop, c'est parti, donc attendez bien d'avoir le message qui s'affiche sur votre écran. Hop, voilà, c'est bon.
Et là je vais remonter dans ma voiture, et là je vais la customiser à fond. Donc à fond presque on va dire, parce qu'il n'y a pas toutes les modifications qu'on peut trouver chez Benny, hein. Tous les motifs qu'on peut mettre sur la peinture, l'habitacle et tout ça, ça il n'y a pas. Mais bon, vous allez pouvoir changer customiser le moteur, le châssis, la peinture, les jantes, enfin tout, sauf les trucs propres à Benny. Donc ça va, ça va quand même, excusez-moi, j'ai vraiment des problèmes de voix depuis quelques jours. Ça va quand même vous permettre de revendre la voiture environ 750 000 $. C'est pas mal. Donc je vous passe tout ça en accéléré parce que sinon ça va durer trop longtemps. Donc comme je vous dis, hein, il n'y a pas toutes les modifications, toutes les customisations qu'on peut trouver chez Benny, donc tout ce qui est table de bord, siège, tout ce qu'on peut faire chez Benny, bah ça il n'y a pas. C'est vraiment de la customisation presque de base on va dire. Mais c'est déjà pas mal. On va terminer la customisation, donc moi je m'en fous, hein, je l'ai fait, j'ai mis tout ce qui coûtait le plus cher pour que ça rapporte le plus d'argent. On s'en fout qu'elle soit moche ou pas, hein. Et une fois qu'elle sera terminée, une fois que j'aurai customisé la voiture, donc ne serait-ce que d'avoir déjà changé une pièce, elle était déjà à moi. Mais là, pour les prochaines duplications, ce sera à partir de ce véhicule-là, il sera modifié une bonne fois pour toutes, donc c'est un investissement à faire une fois, pendant le glitch. Hein. Si vous recommencez le glitch, il faudra refaire la même chose, hein, encore une fois. Puisque je vous rappelle que c'est pas avec des véhicules personnels qu'on fait le glitch. Donc là, je vais enchaîner une deuxième fois, enfin une troisième fois. Donc flèche de droite et triangle rapidement. Hop, je vais recourir vers la voiture. Donc là vous allez voir que je vais pouvoir dupliquer la voiture qui est déjà modifiée, que je viens de modifier. J'aurai pas besoin de la recustomiser une deuxième fois. Il faudra juste que je change la plaque d'immatriculation. Donc c'est vraiment simple, hein. Vous voyez en quelques minutes j'ai déjà fait 3 duplications et encore j'ai pris tout mon temps. En même pas 10 minutes, vous remplissez votre QG et vous pouvez même commencer déjà à entamer vos garages, vos autres garages. Donc là, voilà, troisième duplication, rien de compliqué, vraiment sincèrement, celui qui me dit qu'il n'y arrive pas, qu'il a perdu de l'argent ou je sais pas quoi, bah, j'ai envie de vous dire, c'est que vous le faites exprès, que vous êtes vraiment pas doué. Donc là, hop, quatrième méthode, donc je vous montre que mes duplications sont bien faites. Là, je vais vous montrer que vous pouvez aussi le faire à partir d'un Faggio qui est entreposé dans un autre garage que celui du QG. Donc pour ça, vous sortez du QG, et vous allez sortir votre téléphone et appeler le mécano, et lui demander de vous livrer un Faggio. Tout simplement. Parce que évidemment, le but c'est en même temps, c'est aussi de sortir vos LEDI de votre QG et de les entreposer dans un garage normal. Comme ça, vous pouvez enchaîner autant de fois que vous voulez les duplications, enfin autant de fois que vous avez des Faggio disponibles. Alors bien sûr, j'ai oublié de le dire au début de la vidéo, mais il faudra quand même régler le temps de votre affrontement. Autant que vous aurez besoin, moi j'ai mis 20 minutes pour la vidéo, mais 10 minutes ça aurait suffi. Mais vous pouvez choisir le temps que vous voulez, et par contre il faudra mettre affrontement chacun pour sa gueule, hein, pas en équipe, sinon ça marchera pas. Forcément, de toute façon, c'est un affrontement à deux, donc vous pouvez pas faire autrement. Mais vous emmerdez pas, changez les paramètres. Donc là, ça y est, j'ai mon Faggio. Je vais rentrer dans mon QG avec. Et ça va me demander d'échanger un véhicule. Donc évidemment, je vais le remplacer. Je vais remplacer mon Faggio. Je vais le mettre à la place d'une LED RH8 Retro Custom. Excusez-moi, j'ai eu du mal à dire ma phrase. Et la LED va être envoyée dans le garage où était mon Faggio. Tout simplement. Donc c'est vraiment extrêmement simple, et ça vous pouvez le faire tout le temps de l'affrontement, quoi. Donc vous pouvez, si vous avez 60 Faggio dans un autre garage, vous pouvez le faire 60 fois. Donc là je refais encore une duplication, pour vous montrer qu'on peut enchaîner sans problème, hein. Et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment extrêmement simple. C'est impossible de se tromper. Si, c'est possible, si vous n'allez pas assez vite dans votre QG, là vous risquez d'être éjecté, c'est le passage le plus délicat entre guillemets. Sinon, il n'y a rien de compliqué, tout le monde peut le faire, à condition d'avoir les moyens de pouvoir le faire. Donc là, je me suis un petit peu fail, j'arrivais plus à faire flèche de droite et triangle assez, avec le bon timing, donc à chaque fois j'étais envoyé dans mon LS Custom, donc ça c'est pas grave, hein. Quand c'est comme ça, vous faites annuler, hein, vous faites rond, et vous retournez à votre place, et puis vous recommencez jusqu'à ce que vous arriviez, donc je sais pas pourquoi j'y arrivais plus, je voulais aller trop vite, et puis j'étais en train de papoter avec mon pote. Donc j'étais plus très concentré.
Mais si vous êtes suffisamment concentré, vous n'aurez pas ce problème-là, et si vous avez ce problème-là, c'est pas vraiment un problème. Il suffit de recommencer, ça vous pourrit pas le glitch et vous perdez pas d'argent, il n'y a pas de risque. Donc j'en profite, tant qu'on parle d'argent, ce glitch est très bien, vous allez pouvoir faire de l'argent, mais attention, à pas vendre trop de véhicules d'un coup, parce que sinon vous allez atteindre votre quota quotidien, et après vous allez bloquer les jours suivants à 1 ou 2 véhicules par jour. Et puis à trop vendre de véhicules, vous risquez tout simplement de vous faire griller par Rockstar, parce que si vous passez de 50 000 $, enfin je dis un truc au pif, si vous passez de 50 000 $ à 500 millions, c'est sûr que Rockstar va le voir et vous allez être banni, ou on va vous retirer votre argent, enfin bon, prenez pas de risques, faites des stocks, remplissez vos garages avec des duplications et vendez-en, je sais pas moi, 3, 4, 5 dans la journée, et puis vous arrêtez là, vous faites vos activités, faites des activités de toute façon, sinon Rockstar va se douter qu'il y a anguille sous roche, et puis vous gardez le reste pour les revendre le lendemain, et ainsi de suite, comme ça pendant plusieurs jours, voire pendant plusieurs semaines. Je vous dis, moi j'en ai en stock depuis des semaines des duplications, j'ai de quoi voir venir. Donc, autre information et pas des moindres, si vous voulez pas vous retrouver avec un bonnet d'âne comme moi, dans mon live de la dernière fois, ne quittez pas l'activité avant de l'avoir terminée. Sinon, vous allez être envoyé en session mauvais joueur, vous allez être emmerdé pendant 2 jours à être isolé avec d'autres mauvais joueurs, et dans les mauvais joueurs, il y a vraiment des très très mauvais joueurs, des cons qui font chier tout le monde. Donc c'est la merde, et puis après quand vous voulez faire des activités avec vos potes, c'est compliqué. Donc, une fois que vous avez fait vos duplications, c'est simple, vous terminez l'affrontement avec votre pote, vous vous entretuez, vous finissez l'affrontement, et comme ça vous fait gagner de l'argent et des RP. Et puis, après, vous alternez, c'est votre pote qui lance l'activité, c'est lui qui fait le glitch, et ainsi de suite. Donc, merci à Tuto Facile France, merci d'avoir regardé cette vidéo, et lâchez un like si elle vous a plu. Ciao tout le monde.